Et donc, l'application BMDsoft, elle est faite de plusieurs modules et il y en a qui sont cachés, donc qui sont restés dans le serveur que je n'ai pas voulu montrer ici parce que bon, je ne peux pas tout parcourir avec le peu de temps qui est là. Et là, je choisis juste de montrer ceux que je juge pertinents. Voilà. Et puis, les modules qui sont là, il s'agit des modules mais qui s'appelle paramétrage. Celui-ci, comme pour tout, voilà, il faut quand même des paramètres pour pouvoir utiliser l'application. Et puis, il y a le module des enseignements qui s'occupe particulièrement, comme le dit son nom, des enseignements. Là, ça veut dire dedans, il y a la gestion de l'offre de formation, les horaires, la gestion des salles et tout, tout, tout. Donc, il y a plein de choses dedans, mais qui vont du côté des enseignements. Et puis, il y a le module des résultats académiques et qui, normalement, lui, il est très intéressant dans le sens où il propose une gestion des notes et des délibérations avec tous les documents qui suivent, donc les grilles de délibération, les bulletins. Il permet de suivre les compléments sans que, voilà. Donc, tout ça. Et puis la gestion étudiant, donc je ne vais pas parler beaucoup de ça, donc parce que les deux là, le module des enseignements et celui des résultats académiques, ils vont nous occuper assez pour ne pas avoir le temps de parler de gestion des étudiants. Mais quand même, voilà. Et puis il y a l'espace étudiant, c'est l'espace où l'étudiant pourra accéder pour visualiser, par exemple, l'horaire de sa classe et pour poser sa candidature, pour voilà, déposer les justificatifs pour une inscription donnée et bien d'autres. Donc, l'idée ici, c'est de dire, et comme l'informatique nous permet de... bon, il y a quand même de l'économie que l'on peut faire avec, par exemple, les étudiants, si et pour se déplacer, ils doivent quitter des points reculés du pays pour venir à Bujumbura pour s'inscrire. Ils peuvent, par exemple, postuler en ligne et puis un agent qui se trouve dans l'université, il va voir une inscription et s'il y a, par exemple, des conditions exigées, entre autres les justificatifs. Et si l'agent trouve que tout est OK, il pourra valider et du coup, l'étudiant serait inscrit sans qu'il ait dépensé les 1500, 2000 et 10 000 francs burundais pour se rendre euh, à l'université. Et bien d'autres services quand même qu'on peut s'épargner si voilà, on se lance dans l'exploitation des bénéfices des technologies de l'information, des technologies de l'information et de la communication. Et pareil pour l'espace enseignant, là, il pourra voir tout ce qui lui revient, donc les horaires, il pourra saisir les notes pour les cours qu'il a enseignés, il pourra euh, déposer comment puis-je dire, les supports de cours, par exemple. Supposons que nous avons une classe A et que l'enseignant X enseigne le cours Y et puis l'enseignant pourra charger les supports de cours, par exemple des exercices corrigés ou non corrigés, des, un syllabus et les étudiants qui sont inscrits dans cette classe donc pour accéder à ce que l'enseignant aura déposé et ainsi de suite. Donc voilà, je ne peux pas tout dire dans cette fraction de seconde, mais vous allez le voir au fil et à mesure. Donc du coup là, une autre chose que je peux dire, c'est par rapport à, ici vous voyez que j'ai écrit BMD Soft version 2, donc il y a une version 1 qui était là, qui était déployée, que vous pouvez trouver en tapant bmdsoft.bi, bmdsoft.bi. Et lui, et à la différence de ce que je suis en train de vous présenter, euh, il y avait des limites parce que il considérait que comment puis-je dire, la notion des campus et la notion des filières ou options étaient
n'était pas considéré. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, on s'est retrouvé que, oui, initialement, on sait que dans l'académie, il y a les facultés ou instituts, et puis et à l'échelon inférieur, il y a les départements, et puis dans les départements, il y a les classes. Mais il peut se trouver que dans le département, il y a, avant d'arriver jusqu'aux classes, il y a aussi les filières. Donc, la nouvelle version, qui est version 2, est faite pour prendre en compte toutes les particularités, que ce soit avec ou sans filière ou option. Voilà. Donc vous allez pouvoir le voir après. Donc, dans la suite, ce que je vais faire une solution conceptuelle pour vous exposer la logique derrière tout cela. Et, et c'est avec cette logique-là que vous pourrez comprendre normalement ce que fait cette application et qu'est-ce on va gagner en l'utilisant. Et voilà. Et du coup, donc dans la suite, on va voir des différentes solutions conceptuelles, comme je viens de le dire. Et, et après, on va passer à la pratique. Voilà, donc voilà, je vais passer à cette partie